Eh bien salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on ne va pas du tout parler de manga. Aujourd'hui, petite critique cinéma, on va parler de Shazam. Alors je suis allé voir Shazam il y a 2 jours, donc c'est encore frais dans ma tête. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien franchement il était pas mal. Alors déjà qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà faire une partie sans spoiler comme d'habitude, et ensuite une partie spoiler. Donc je vous invite à regarder toute la vidéo si vous avez déjà vu le film, ou que vous avez lu les comics, ou tout simplement que vous vous en foutez d'être trop spoilé. Et si vous n'avez pas envie de connaître tout ce qui se passe dans le film, je vous invite à voir que la première partie. Bref, commençons tout de suite la vidéo et entamons la première partie. Partie numéro 1. Alors dans cette partie sans spoiler, je vais pas beaucoup m'étaler, je vais juste vous donner mon ressenti par rapport au film et vous dire ou non d'aller le voir. Bon, mais alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien écoutez, il n'était pas trop mal du tout, je l'ai même plutôt apprécié, il était drôle, fun et surtout très divertissant. Je trouve que DC Comics a vraiment relevé la barre depuis Aquaman et je trouve que là ils entament un nouveau cycle. Ils ont complètement abandonné l'idée de faire un univers étendu et se concentrent sur des films uniques, et je trouve que c'est très bien parce que du coup on a des films vraiment mieux. Voilà, les films sont mieux en ce moment de DC Comics et ça c'est très appréciable. Alors pourquoi j'ai bien apprécié ce film? Eh bien tout simplement parce que c'est un film drôle, divertissant. C'est un film qui va réussir à se moquer du genre du super-héros assez finement et ça je trouve ça bien joué. Et le pari risqué du film, c'était de réussir à faire un super-héros qui est en fait un jeune homme de 14 ans et qu'on arrive à le ressentir, qu'on arrive à le comprendre et qu'on arrive surtout à s'identifier au personnage, et j'ai trouvé que c'était un pari qui était réussi. En tout cas moi je me suis identifié au personnage, j'ai réussi à ressentir l'enfant de 14 ans dans un homme qui ne fait pas du tout 14 ans et qui est plutôt imposant. Quand j'y pense, je trouve que c'est un film de super-héros que je n'avais encore jamais vu, c'est-à-dire qu'on a pas mal de films de super-héros un peu décalés, comme des Deadpool par exemple, mais ce film, je le trouve quand même très à part, il est pas vraiment dans ce qu'on a l'habitude de voir, et ça j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Alors certes, il y a des trucs qui sont pas hyper bien faits, mais franchement, moi je vous le recommande, je l'ai trouvé plutôt sympathique, donc je pense en terminer là pour la première partie. Allez le voir, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas envie d'aller le voir, n'allez pas le voir, mais dites-moi ce que vous en avez pensé si vous êtes allé le voir. Moi ça m'intéresse parce que moi je l'ai trouvé assez cool, malgré ses 2-3 défauts, je l'ai trouvé plutôt bon. Partie numéro 2. Alors nous voilà dans la deuxième partie et maintenant je vais pouvoir spoiler un max et donner tous les points négatifs du film, en tout cas tout ce qui m'a vraiment pas plu et tout ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Alors j'ai trouvé dans l'ensemble que le film était plutôt bon, qu'il y avait des bons aspects qui étaient amenés, qu'il y avait des blagues qui étaient très réussites, que le rythme était bon et agréable. En tout cas je ne me suis jamais senti délaissé, je me suis jamais senti perdu ou tout simplement je me suis jamais ennuyé, mais il y a d'autres trucs qui étaient très mal faits et du moins qui n'étaient pas du tout assez bien exploités. Le gros point négatif du film, c'est son méchant et notamment les démons qui vont l'accompagner. Les démons qui l'entourent, ce sont les 7 Deadly Sins, les 7 péchés capitaux, et moi personnellement j'ai trouvé qu'ils étaient sous-exploités. Quand on voit les 7 démons, on ne peut pas deviner quels péchés capitaux ils incarnent car ils n'ont aucun pouvoir en rapport avec leurs péchés et ils n'ont aucun... leur physique ne correspond pas à leurs péchés capitaux. J'ai trouvé ça très dommage, j'ai trouvé que c'était quelque chose de sous-exploité. Alors il y en a juste un. À un moment je me suis dit ah bah lui ça doit être la gourmandise parce qu'il a une bouche énorme, mais mis à part ça j'avoue que ce sont des démons, juste des démons quoi, et j'ai trouvé que c'était dommage parce que les 7 Deadly Sins c'est quand même quelque chose de très fort et j'ai trouvé que ça aurait été bien qu'ils l'exploitent un petit peu mieux ou plus. Là c'est pas le cas, donc j'ai trouvé ça dommage. Et en plus du fait que ce sont des personnages totalement vides, sans âme et très mal exploités, j'ai trouvé ça dommage car ils sont en plus de ça très mal animés. En tout cas quand ils sont à côté de personnages réels, de vrais acteurs, on voit tout de suite que ils ne sont pas réels et je trouvais ça dommage, un petit peu mal incrusté. Bon, c'est pas très grave, mais moi parfois ça m'a un peu sorti du film, j'étais en mode c'est pas beau quoi. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le gros point négatif du film, ce sont les méchants, en tout cas son méchant et ses démons. Un autre point qui m'a un petit peu déçu, c'est la fin. Ça part en Power Rangers à la fin, genre j'ai pas compris, j'ai pas trop aimé le fait qu'il donne des pouvoirs à tous ses frères et sœurs. Notre héros n'est plus si unique et on perd cette... je sais pas, on perd un petit truc. Alors ça se trouve c'est comme ça dans le comic, j'en sais rien, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas dans le film j'ai trouvé que ça rendait pas super et que c'était un petit peu dommage. Et le dernier petit point négatif que j'ai trouvé au film, en tout cas de mon point de vue, bien sûr c'est subjectif, vous aurez peut-être pas le même avis, mais j'ai trouvé que l'acteur qui jouait Shazam version adulte avait tendance à être plus con que le Shazam enfant. Donc parfois c'est vrai que c'était un petit peu bizarre, il y avait un décalage, mais malgré tous ses défauts, malgré toutes ces petites imperfections, j'ai quand même bien aimé ce film et j'ai trouvé qu'il apportait quelque chose de nouveau au genre du super-héros. Alors après c'est que mon avis, bien sûr ça n'engage que moi,
Vous aurez peut-être un avis complètement différent et je le respecte. Et d'ailleurs, dites-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est toujours cool de pouvoir débattre sur une même chose et tout simplement voir nos points de vue qui se confrontent. Bref, je pense en avoir terminé là pour cette petite critique. Alors c'était une vidéo assez courte, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu et ça aura permis de donner mon petit avis sur ce film. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter et de me rejoindre sur Discord. J'y parle très souvent, j'y suis tout le temps. Bref, à la prochaine, tchuss.